Oui, shalom, shalom. On va prendre, Philippiens 4, 7. Donc, je vais lire la parole du Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que en Jésus, qu'on cherche la paix, Dieu nous apporte la paix. Dieu nous apporte la paix parce que c'est vraiment le Dieu qui nous aime et il veut la paix, il veut que nous soyons vraiment en paix avec lui, que notre vie est dans ses mains. Donc c'est lui qui peut nous donner cette paix-là. On a des problèmes, on a des soucis, qu'on vient vers le Seigneur. Le Seigneur nous aime, le Seigneur, il peut tout faire pour nos vies. Continuons, nous prenons Psaume 4, 8. Je vais lire jusqu'à 9. Donc, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leurs froment et leurs maux. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc, le Seigneur nous aime, le Seigneur peut tout faire pour nous. Le Seigneur est là pour nos vies. Si nous voulons vraiment avancer dans nos vies, si nous voulons vraiment progresser dans nos maisons, avec nos enfants, comment se comporter, avec comment on veut que nos enfants se comportent, ou alors nos enfants sont pas bien, les enfants ils font pas ce que nous on le demande, qu'on vient toujours vers le Seigneur, on se confie au Seigneur, on demande vraiment au Seigneur qui nous conduit, on demande vraiment au Seigneur de l'aide, on parle vraiment au Seigneur parce que c'est lui notre Dieu qui nous a donné tout ça, c'est lui qui sera toujours là pour nous remonter le moral, qui vraiment nous prépare le chemin, c'est vraiment lui. Donc, continuons, on va prendre 1 Thessaloniciens 5, 23. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons encore, mes frères et sœurs. Prenons encore Psaume 29, 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Voilà. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire ce matin. Dieu nous apporte la paix. Dieu nous apporte vraiment la joie. Dieu nous apporte vraiment tout ce qu'on a besoin. Parce que mettons la foi envers notre Seigneur. Mettons vraiment la foi parce que il est là, notre Dieu. Il demande que nous venons vers lui. Il ne demande pas mieux. Parce qu'il est notre papa, il est tout pour nous. Donc, il peut nous aider. On a des problèmes de santé. On a des problèmes de famille. On a des problèmes de finances. On a tout problème. Il peut nous aider. Il peut nous apporter ça. Vraiment, la paix. Il peut nous faire vraiment du bien à notre Seigneur. Parce qu'il nous aime vraiment. Il nous aime parce qu'il est toujours là. Il est fidèle. Il est fidèle en nous. Il est fidèle quand on vient vers lui. Et lui, il nous fait du bien.
Parce qu'on n'est pas né pour rien. On est né pour servir notre Seigneur. On est né vraiment, on est là pour vraiment faire des choses que notre Seigneur attend de nous. C'est pour ça que Dieu est souverain, Dieu est Seigneur et Dieu nous aime d'un amour infini. Voilà. Voilà, je laisse la parole à une autre personne. Amen, amen, gloire à Dieu. Ok, je veux partager sur le verset que j'aime bien. Donc c'est Jean 15, versets 4 à 5. Jean 15, versets 4 à 5. Donc je vais lire que Jésus qui sont sa parole. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que pour porter des fruits, nous devons nous attacher à lui. Pour porter pour porter beaucoup de fruits, nous devons aussi nous attacher à lui. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est simplement les résultats de tout ce que nous posons comme sémence, de tout ce que nous posons comme acte. Bien aimé. Je prends un cas qui est simple. Je libère une parole. Est-ce que cette parole que je viens de libérer produit des fruits ou pas? Est-ce que cette parole soutient, fortifie, encourage mon prochain ou cette parole détruit mon prochain? Si ça encourage, ça veut dire que cette parole vient de produire des bons fruits. Or, Dieu nous encourage tous à porter des bons fruits. Eh bien, voilà. Est-ce que ce que je viens de regarder produit des bons fruits en moi? Est-ce que ça me fortifie? Est-ce que ça booste ma foi? Ou au contraire, ça me souille, ça me pousse à pécher? Voilà nous, mes bien-aimés. Le Seigneur nous appelle à porter des bons fruits. C'est très important. Pour un chrétien, pour une chrétienne ou pour un croyant, nous devons porter des bons fruits. Est-ce que ce que je fais, après mes mains, les projets que je mets en place, est-ce que cela produit des bons fruits ou, au contraire, ça détruit nos prochains, ou au contraire, ça divertit nos prochains, ou au contraire, ça pousse notre prochain à se souiller davantage, à rentrer à tomber dans le péché. Le Seigneur nous appelle à produire des bons fruits. Voilà-nous, mes bien-aimés. Je vais prendre un autre verset. Nous allons prendre Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Voilà-nous. Le Seigneur, ici, nous appelle simplement voilà, à nous imprégner de Jésus-Christ, à nous imprégner de sa parole. De manière à ce que, une fois sa parole imprégnée en nous, nous sommes obligés de rendre cette parole à nos prochains, à tous ceux qui nous entourent. Et cette parole doit produire des bons fruits. Voilà nous. Puisque nous ne devons pas sortir des paroles pour distraire tout un peuple, sortir des paroles pour détourner le peuple à croire en Jésus-Christ. Parce que si aujourd'hui je prêche, aujourd'hui j'enseigne un peuple à faire confiance à moi, par exemple, ça veut dire que je ne produis pas des bons fruits. Voilà nous.
Je ne produis pas des bons fruits. Mais si au contraire, je j'enseigne un peuple où je parle à mon père, où je parle à ma sœur, où je conseille ma mère à tourner ce regard vers le Seigneur, et que je continue à prier pour ma mère, et que je continue à prier pour mon père, et je constate les changements, oui, à ce moment-là, je produis des bons fruits. Le Seigneur nous appelle à produire des bons fruits, mes bien-aimés. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà, nous. Même la condition pour devenir disciple de Christ, de Jésus-Christ, passe par des fruits, des bons fruits, beaucoup de fruits, mais des fruits dignes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Est-ce que ce que je mets en place, ça peut être projet, ce que j'ai dit, ça peut être aussi des activités. Est-ce que les activités que je mets en place dans différents groupes ou des groupes que je crée, est-ce que ces groupes produisent des bons fruits pour notre Seigneur? Est-ce que ces groupes que je mets en place ramènent un peuple à croire uniquement au Seigneur Jésus-Christ, ou ces groupes ramènent le peuple à croire, par exemple, à l'homme, à croire, par exemple, au matériel, à croire, donc, l'attention est mise sur le matériel et non Christ, et non la foi en Christ, puisque, souvenons-nous, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous appelle à laver notre robe. C'est quoi laver la robe? C'est tout simplement travailler pour notre salut. Eh bien, or, le salut passe par la croyance, par la foi au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et on sait tous que le Seigneur Jésus-Christ n'est que la parole. Voyons-nous. Est-ce que nous croyons à cette parole? Est-ce que nous croyons à la parole de Christ? Est-ce que nous lisons nos Bibles? Est-ce que nous mettons en pratique la parole du Seigneur? Voyons-nous. Le Seigneur nous appelle à produire des bons fruits, mes bien-aimés. Est-ce que ce que j'entends produit en moi des bons fruits? Me booste, me pousse à prier, me pousse à demeurer dans la joie, me pousse à louer le Seigneur, ou au contraire, ce que j'entends me pousse à détester l'autre, me pousse à imaginer des choses négatives, me pousse à poser des actes ou à parler aussi. C'est-à-dire que ce que j'entends génère en moi des pensées et une parole est libérée. Et cette parole, est-ce que cette parole bénit mon prochain ou cette parole dénigre mon prochain? Mais si cette parole dénigre mon prochain, ça veut dire que je ne porte pas les bons fruits, mes bien-aimés. Voilà. Est-ce que quand je prends mon téléphone pour appeler un frère, pour appeler une sœur, est-ce qu'en prenant mon téléphone, est-ce que les paroles que je vais libérer, est-ce que ces paroles vont encourager, vont soutenir, vont relever, ou cette parole, au contraire, n'est là que pour calomnier, pour parler mal d'une personne, pour insulter, pour dénigrer? Si c'est cela, je ne produis pas des bons fruits, mes bien-aimés. Le Seigneur nous appelle à produire des bons fruits. Voyons-nous. Matthieu 7, versets 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Voyons-nous. C'est pour cela que nous devons examiner les fruits qui émanent de nos bien-aimés, qui émanent de nos amis, qui émanent de nos copines. Est-ce que mes amis produisent des bons fruits?
Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la mauvaise fréquentation. Nous devons arrêter net. Nous devons prier pour nos amis. Eh bien, voyons-nous. Nous devons examiner nos dirigeants de l'Église par leurs fruits. Est-ce qu'ils insultent? Est-ce que ce qu'ils produisent comme enseignement, est-ce que l'enseignement produit des bons fruits? Est-ce que leur comportement, puisque la parole de Dieu nous demande à ceux et celles qui enseignent de tenir leur maison, de bien gérer leur maison, de bien gérer leur maison. La maison, ça possède notre corps, notre façon d'être, notre façon de s'exprimer. Est-ce que cela produit des bons fruits? Si c'est pas le cas, nous devons prier pour nos bergers et réaliser qu'ils ne produisent pas de bons fruits. Bien aimé. Colossiens 1, verset 10. Que le Seigneur soit sur sa parole. Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dieu nous appelle à porter des bons fruits, mes bien-aimés. Nous devons nous examiner. Est-ce que cette journée, est-ce que j'ai produit des bons fruits? Est-ce qu'en parlant à ma mère, est-ce qu'en parlant à mes frères, est-ce que j'ai produit des bons fruits? Est-ce que j'ai encouragé? Est-ce que j'ai fortifié? Est-ce que j'ai communiqué la joie? Est-ce que j'ai communiqué l'amour? Est-ce que j'ai communiqué la paix? Comme a dit notre sœur Tyrell. Est-ce que la paix a été engendrée? Est-ce que la paix a été sémée? Si c'est pas le cas, mes bien-aimés, nous avons échoué, nous portons des mauvais fruits. Or, Dieu nous appelle à porter des bons fruits, mes bien-aimés. Voilà-nous. Nous allons prendre un dernier verset. Galates 5, verset 22 à 23. Voilà. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas comme ces choses. Voilà-nous. Dieu nous appelle à nous dépouiller du mal, à ne pas s'aimer le mal, à ne pas s'aimer la haine, mais au contraire à s'aimer la joie, à s'aimer l'amour, à s'aimer la paix, à s'aimer la patience, à s'aimer la bonté, à s'aimer la bienveillance, à s'aimer la foi. Mes bien-aimés, nous devons libérer les paroles de foi pour que mon prochain puisse être édifié, à s'aimer la douceur, à s'aimer la maîtrise de soi. Mes bien-aimés, voilà ce que je tiens à partager de sa part, notre bien-aimé Fataki. Oui, shalom, merci pour la parole. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dans cette même optique, j'aimerais partager avec nous sur un sujet que j'intitule « Prendre un bon départ ». Prendre un bon départ. Je vais lire dans la version Parole vivante, Hébreux chapitre 6. Je commence à partir du verset 1er au verset 6. C'est pourquoi, laissons derrière nous la première leçon sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et à la foi en Dieu, les baptêmes, et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement définitif. Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte si Dieu le permet. Prenons les cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant,
ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. Parole du Seigneur. Prendre un bon départ. Je crois qu'on a touché un texte qui est l'un des textes très importants, très très important, oui, tout est important dans la parole de Dieu. Mais il y a des paroles qui ne nous concernent pas dans la Bible. Mais là où on vient de lire, c'est la parole ou les messages qui concernent tout enfant de Dieu. Et ça constitue même les notions des bases ou les notions élémentaires que tout enfant de Dieu est censé connaître et appliquer pour faire un départ merveilleux dans sa marche avec le Seigneur. Dans le jeu olympique, j'aime ça. Il y a une discipline, presque dans la plupart des disciplines, lorsque tu fais un mauvais départ, d'office, tu es disqualifié dans la course ou bien dans, je ne sais pas, si c'était un marathon. Lorsque tu fais un mauvais départ, tu es disqualifié. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué dans la vie de plusieurs personnes, portant l'identité d'un enfant de Dieu, des chrétiens, mais lorsque vous essayez de regarder ou de sonder les choses dans la profondeur, vous allez remarquer que ces personnes-là, ils n'ont pas beaucoup de notions élémentaires de la marche et de la foi chrétienne. Ici, l'écrivain, selon le commentateur, ils attribuent ça à Paul, la plupart, mais ce n'est pas ça qui est important. Mais l'écrivain essaye de nous faire comprendre une vérité qui est tellement profonde. Et il commence d'abord à dire, c'est pourquoi laissons derrière nous. Quand il dit laisser derrière, on laisse derrière, mais on ne s'écarte pas de cette vérité. Donc, on laisse ça derrière parce que ce sont des notions élémentaires. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui, je le vois même dans les réseaux sociaux, ils pensent que le fait d'insister, de prêcher sur la repentance, il est un prédicateur, je ne sais pas, un prédicateur, je ne sais pas comment. Alors qu'ici, Paul essaie de nous dire que c'est comme la maternelle de la marche chrétienne. Mais on ne dit pas qu'on doit s'écarter de cela parce que c'est ça qui constitue la base de notre marche. Mais un enfant ne reste pas qu'à la maternelle. Même lui-même, il dit, je ne veux pas que nous puissions retomber dans ces choses. On laisse ça d'abord en arrière et avançons. Donc, l'intérêt de Paul dans ces passages, il visait à la maturité. J'aime ce que l'homme de Dieu vient de prêcher avant moi, en disant, on est dans l'obligation de porter les fruits. Mais il y a des chrétiens qui aiment rester des semences dans la terre sans produire les effets. Donc, il a reçu les enseignements, il a reçu je ne sais pas quoi, il reste là et il ne porte pas de fruits en pensant qu'il est mature parce qu'il prêche, il parle de la sainteté, il prêche la repentance, il prêche sur les baptêmes, il prêche sur l'imposition des mains, il prêche sur les jugements derniers. Toutes ces choses dans le norme normal, dans la marche avec le Seigneur, si on marche dans la parole de Dieu, ce sont des choses qui sont des choses élémentaires. Élémentaires dans le sens du terme, parce que ce n'est pas moi qui l'écris, mais c'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Dans la Bible, il y a pas mal de choses qui nous scandalisent. Il y a un passage aussi dans la Bible où Christ, ou bien la parole nous donne une analogie. Christ parlait de Paul, c'est Paul toujours qui parlait. Il disait ceci, si quelqu'un s'attache à un prostitué, il devient un même esprit avec cette prostituée.
Et il continue dans les mêmes, parce qu'on ne peut pas enlever cette vérité dans son contexte. Ça doit rester dans les contextes. Et je me pose des questions. Pourquoi Paul, il est dans l'obligation de prendre un tel verset pour nous essayer d'expliquer une vérité? Et il continue en disant que c'est lui qui s'attache à Christ. Donc, l'analogie reste les mêmes. Donc, notre attachement avec Christ, c'est comme l'attachement d'un homme avec une femme. Parce que l'attachement véritable, ça doit vraiment nous unir dans le sens du terme. Parce que quand un homme s'attache à une femme, ce n'est pas que sur le physique que l'homme s'attache. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en communion lorsque l'homme s'attache avec une personne. Donc, il est important, bien-aimé, étant enfant de Dieu, de comprendre certaines notions élémentaires de la marche chrétienne. Sinon, on progresse, on avance, mais on avance sans fondement. Donc, une maison suspendue qui n'a pas de fondement. Et je ne sais pas si ça existe et si ça existera encore. Et quelqu'un qui marche et il n'a pas de piliers pour les soutenir. Il y en a ainsi, malheureusement, dans la marche avec la plupart des personnes. Et surtout lorsqu'on tombe dans la main ou dans le main de mauvais bergers, les hommes qui ont l'intention de s'enrichir des gens, les gens qui ont fui, ils ont fui comment les prix qu'ils devaient payer dans la vie en allant se cacher derrière la Bible pour chercher à gagner quoi que ce soit derrière la parole de l'Éternel. C'est difficile pour nous. Et notre marche, ça sera vraiment une marche qui n'aura pas beaucoup plus de fruits parce qu'on a sauté des étapes qui sont des étapes importantes dans la vie et dans la marche avec le Seigneur. Et regardez maintenant ce qu'il dit. C'est là que je vais m'arrêter, si Dieu le permet. Peut-être prochainement, on aura la grâce de le faire. Lorsqu'il a parlé, il a dit, nous revenons pas sur ce qui fait la base de ces enseignements. Là, il commence maintenant à essayer d'ouvrir une porte pour nous éclairer sur ces enseignements-là, qui est des enseignements élémentaires. Il commence ceci, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort. C'est ça le premier pilier de ces bases. Donc, ce sont des messages très doctrinaux. Là, Paul essaie de nous parler sur la repentance. Vous allez voir aussi que lorsque l'Église a commencé, l'apôtre Pierre, lui que Christ avait laissé la clé de l'Église, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la maison où ils étaient commençait à trembler, ils commençaient à parler des langues bizarres, ils étaient remplis de feu. Et ce mouvement a attiré les gens parce que c'était pendant la fête de la Pentecôte. Il y avait les gens qui venaient pour célébrer cette fête. Et imaginez, comme ils étaient en Jérusalem, c'était le centre de tout ce qui tournait autour de la spiritualité à l'époque. Donc, il y avait tant de monde. Ces mondes-là commençaient maintenant à se diriger à la direction de la chambre haute. Ils étaient tellement nombreux. Les autres les insultaient. Les autres se réjouissaient. Les autres, chacun disait ce qu'il semblait bon pour lui. C'est en ce moment-là, Paul s'élève, il prend la parole et il commence à parler, il commence à parler. Et à la finalité, j'aime Acte 2, 28, et il dit, les gens qui ont écouté la parole, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent aux autres apôtres et à Pierre, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme la marche avec Christ ne peut pas commencer par ses premiers piliers, Paul commence par ce pilier qui est l'abandon des œuvres mortes. Et si Dieu nous fait grâce, et prochainement, on va commencer à étudier maintenant chaque point par rapport à ces éléments de base qui fera et qui fait
la beauté et la force de la vie chrétienne. Donc, sans cela, nous serons dans la maison de Dieu, mais je ne sais pas comment nous appeler, parce que celui qui n'est pas passé par là, il est un élément très dangereux dans le corps du Christ. Que le bon Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Merci.